Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
pouvez vous asseoir. Alors, il y a encore des gens debout, je vois. Ça va? Il y a une chaise, c'est bon? Faut pas rester debout, hein? Il y a encore une chaise là, je vois. C'est important que tout le monde soit confortablement installé. Même si la crèche, c'était un peu sommaire. Voilà. Alors, je rassure, hein, comme tout à l'heure, l'enfant n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder. On a chargé les enfants de l'accueillir. Dès qu'il sera arrivé, ils nous feront signe. C'est bien, c'est un peu l'inverse de ce qui se passait quand j'étais gamin. C'est-à-dire qu'à la Saint-Nicolas, dans mon pays, dans le Nord, là, on devait se cacher, c'était les adultes qui accueillaient Saint-Nicolas. Ben ici, c'est les enfants qui accueillent l'enfant, ce qui est logique. Alors, préparons-nous à cette joie. Préparons-nous à cette joie de recevoir cet enfant, recevoir ce Messie, recevoir cette lumière dont nous avons tant besoin. Je voudrais bien, si vous voulez, qu'on regarde un petit peu les personnages de cet évangile, pour comprendre un peu mieux le contexte. Il y a d'abord un très grand personnage qui s'appelle César Auguste. En fait, il s'appelait Octave, je vous rassure, hein, c'est plus. Il s'appelait Octave, mais pour ronfler un peu plus, on l'appelait César Auguste. Et comme il s'appelait, on disait Auguste, on pouvait lui donner un culte, vous vous rendez compte? C'est comme un dieu. Alors ce grand personnage, je voudrais vous en parler un petit peu parce que on aurait tendance de temps en temps à en parler un peu sur le côté, mais c'est important de savoir un peu qui il était pour voir l'opposition avec un autre personnage qui est pour nous une personne vivante. Je ne nomme pas tout de suite, mais vous voyez de qui je veux parler. Eh bien, ce César Auguste, cet Octave, il avait été vainqueur de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Il a régné 44 ans, de 30 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Un très long règne, et c'est un règne, un beau règne, hein, parce que c'est vraiment le sommet un peu, la gloire un peu de l'Empire romain à ce moment-là, hein, c'est au maximum. C'est le moment où il y a aussi sur le plan de la culture, je regarde ma fiche, Horace, Virgile, Ovide. Vous voyez, c'est très... Voilà. C'est un moment de pacification aussi, hein, on circule dans l'Empire romain, il n'y a plus trop de danger, il y a du commerce, ça vit, et puis ça se structure, hein, il y a plus... voilà, il y a toute une organisation qui se met en place, et c'est pour ça qu'on va faire un recensement. Le recensement ayant pour but de récolter évidemment des sous, pour structurer l'administration et puis pour renforcer l'armée, pour bien maintenir la paix. Et alors donc ce César, cet empereur, début de l'Empire, eh bien c'est un empereur qui fait bien son boulot. Ça marche bien, un grand empereur. Et en même temps, comme ça s'apaise un peu dans tout le bassin méditerranéen, eh bien, il se fait appeler roi de la paix. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, roi de la paix? Il y a quelqu'un d'autre dont on va parler comme prince de la paix. Vous voyez qui je veux dire, non? Le Christ, dans la première lecture d'Isaïe, on a dit, il va venir, le Messie, ce sera le prince de la paix. Alors, vous voyez, on a tout de suite, dans cet évangile, une opposition entre un grand empereur et un petit bonhomme qui naît dans une bourgade perdue, d'un confin de l'Empire, et qui n'a aucune puissance, qui n'est même pas accueilli quelque part pour naître dignement. Vous voyez cette opposition? D'un côté, la réussite humaine et militaire et administrative et culturelle, et à côté de ça, dans un coin perdu, un gamin qui naît, entouré de quelques, vous avez vu, de quelques bergers. Bergers, vous savez, nous, ça fait joli, les bergers, hein, on a des personnages de la crèche, mais c'était pas très bien vu d'être berger, parce que les bergers, c'était un peu des parias. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas vivre la loi à cause de leurs activités, tous les commandements, et donc
ils étaient très mal vus, on les prenait un peu pour des brigands aussi. Donc, être entouré d'une bande de bergers, c'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon. Alors, vous voyez, d'un côté, cette pauvreté, de l'autre côté, cette force et cette puissance. Il y a une opposition. De où vient la paix? Parce qu'on cherche tous la paix, vous êtes d'accord, hein? On a tous besoin de paix, hein? Surtout dans des moments un peu tourmentés, comme on vit depuis 2 ans. Et voilà, on a besoin de paix, on a besoin de joie, on a besoin de force. C'est important ce soir de trouver de la paix, de la force et de la joie. De où va-t-elle venir? D'une autorité au-dessus qui va tout régler pour nous, qui va nous dire ce qu'il faut faire et quand il faut le faire, d'un César, ou d'un enfant qui se remet entre nos mains. Parce qu'un petit comme ça, vous savez, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Si on ne s'occupe pas de lui, il ne va pas aller loin. Hein. Alors cet enfant, il nous tend les bras et il nous demande de le prendre, qu'on le prenne et qu'on le soigne, que ses parents s'en occupent. S'il ne s'en occupe pas, non seulement pour le nourrir, mais aussi pour lui donner de l'affection, de la tendresse, il va s'étioler, il ne va pas vivre, ou pas bien vivre. Moi, j'ai vu des gens, quelquefois âgés, qui avaient encore des blessures de ne pas avoir été bien accueillis au début. Donc, un enfant, ça a besoin d'être accueilli, sinon ça ne peut pas bien vivre. Alors, d'un côté, vous avez quelqu'un qui se met au-dessus de tout et qui veut nous dire « faites-moi confiance, moi je règle tout ». Et de l'autre côté, vous avez un prince de la paix qui dit « si vous ne vous occupez pas de moi, moi je ne vais pas pouvoir vivre ». Je ne vais pas pouvoir vivre. Le Christ, c'est ça qu'il nous dit. Il dit, si vous ne vous occupez pas de moi, je ne pourrai pas vivre. Mais il nous le dit encore aujourd'hui. J'en parle assez souvent, alors pour ceux qui m'ont déjà entendu, ils diront, ça y est, c'est comme pour Saint Jean, vous savez, on disait qu'il radotait parce qu'il disait toujours Dieu est amour, on disait, mais oui, on t'a déjà entendu, hein, comme il a vécu très vieux. Alors moi, il y a des choses que je répète, excusez-moi, mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, une jeune juive, qui est morte il y a à peu près 80 ans, dans un camp, qui s'appelait Eti Ilsum. Et Eti Ilsum, elle a écrit en juillet 42, vous voyez, ça fera 80 ans au mois de juillet prochain. Elle était jeune, elle était pleine de vie, et elle savait que sa vie était menacée comme l'enfant si on ne s'en occupe pas, hein, puisque d'ailleurs, ça s'est confirmé, puisqu'elle est partie dans un camp avec plein d'autres juifs. Et elle disait ceci. Elle disait en parlant à Dieu, le 12 juillet 42, cette prière. « Je me garderai de suspendre au jour présent les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. C'est un peu la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. C'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Vous voyez, elle dit à Dieu, alors qu'elle est très menacée, comme plein d'autres gens. Les choses ne vont pas changer comme ça par un coup de baguette magique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te protéger en moi, protéger ta présence, protéger cette présence si fragile. Et en t'aidant, je vais m'aider. En protégeant ce feu en moi, en protégeant cette présence de l'amour qui est manifestée dans cet enfant, en l'accueillant, eh bien, nous faisons le cadeau le meilleur. C'est Dieu qu'on aide et c'est lui qui va nous aider à tenir debout dans la joie, dans la paix, au cœur de tout. Bien que le Seigneur nous donne ce soir de comprendre que ce n'est pas une puissance extérieure qui peut nous apporter la paix, mais cette présence de l'amour infini qui veut habiter notre cœur, qui veut habiter notre vie, qui veut habiter nos familles, nos quartiers, comme tout à l'heure Christelle le disait, qui veut habiter toutes nos relations et qui peut le faire si on ouvre la porte. On ouvre la porte à Dieu, on ouvre la porte à l'autre. Alors, il y a cette lumière qui vient en nous. C'est en aimant qu'on ressent l'amour. C'est en aimant qu'on ressent cet amour que Dieu nous donne, en le protégeant en nous. Et que le Seigneur nous donne de choisir la vraie paix, de choisir la vraie sécurité, de choisir la vraie vie, qui est donnée comme un amour qui a besoin de nous. L'amour, vous savez, ça n'est jamais puissant. L'amour, c'est vulnérable.
Un amour ne s'impose pas, un amour se propose. Eh bien, c'est ça que Dieu fait pour nous ce soir, pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu propose humblement son amour. Et il nous dit, si tu veux, je peux illuminer ta vie, mais si tu veux. Je peux illuminer ton cœur, mais si tu veux. Je peux t'apporter cette force et cette paix dont tu as besoin pour vivre ce que tu as à vivre, mais si tu veux. Alors, est-ce que nous allons nous abriter derrière quelques puissances supérieures qui nous apporteraient l'idée qu'on n'a même plus à réfléchir, ou est-ce qu'on va s'abriter en abritant l'amour qui se donne, l'amour de Dieu qui se donne dans cet enfant? Que chacun et chacune d'entre nous, nous disposions notre cœur à laisser cet amour nous habiter, nous apporter la paix, la joie et la lumière.